Bonjour, nous sommes le 14 janvier 2022. Eh bien, la raison pour laquelle je suis là, c'est pour vous montrer que ici, devant Decathlon, nous avons un grand parking qui a été squatté pendant 2 mois par des gitans, qu'on appelle avec élégance les gens du voyage. Ça passe beaucoup mieux pour la population, a priori. Et pour eux-mêmes, ça leur donne une petite image. Alors, encore une fois, je n'ai rien contre les gens qui se déplacent, sauf que, bon, là, en l'occurrence, ils se déplacent sur un endroit qui n'est pas autorisé, parce que, soi-disant, que la région n'a pas fait d'aires de grand passage, mais que les aires de grand passage, certains existent, mais pour un nombre limité de caravanes. C'est-à-dire que quand ils se déplacent, c'est carrément des immeubles entiers qui se déplacent avec un nombre de familles importantes. Là, il y avait, par exemple, un peu plus de 50 caravanes. Ce qui est pas mal, hein, ça représente quand même de l'espace. D'ailleurs, vous pouvez le voir, j'ai fait une vue de drone pour vous montrer le parking plein. Et puis, bon, ça c'est une chose. Après, ils se permettent de prendre l'électricité et l'eau, hein, ils vont la piquer sur les différents compteurs, etc. Donc là, jusque-là, pour eux, tout va bien. Ils ont toujours fait ça. De toute façon, c'est une forme de tradition. Et en plus, ils élèvent leurs enfants dans cette même tradition. Donc on n'est pas dans la merde. Et alors, bon, ça c'est une chose. Alors, ce sont des gens qui briquent leur caravane toute la journée, évidemment, parce comme ils ne payent pas les factures d'eau, il n'y a aucun problème. Donc, mais ils les briquent vraiment fort, comme si elles étaient à vendre quand même, hein. Et quand ils partent, et c'est là où je veux en venir, c'est là où est le problème, c'est quand ils partent, eh bien, ils nous laissent ça. C'est-à-dire que je vais vous montrer une vue de drone aussi, de avant. C'était tout propre avec un lieu. Vous verrez une petite plaque carrée, c'est en fait un hélipad. Et puis voilà, ils partent et c'est ça, quoi. C'est une déchetterie à ciel ouvert incroyable. Mais on pourrait imaginer que pour se faire relativement discret ou bien voir à la fin, ils peuvent faire venir des bennes, les remplir de leurs gravats, parce que ce sont des gravats issus de chantiers qu'ils ont pris, hein, parce qu'ils travaillent ces gens-là. Ils font des trucs à droite et à gauche. Alors maintenant, c'est vrai que la plupart se font payer en liquide, donc c'est de l'argent à ouf, hein, parce que c'est quand même, faut pas oublier une chose, c'est quand même des gens qui touchent tous le RSA. Et ils se payent des caravanes qui avoisinent les 70 à 100 000 euros. Et même là, devant, là, on a vu, il y avait un Hummer. Un Hummer, ça vaut combien? Et Ford Mustang, des Mercedes qu'on ne peut pas se payer. Je dis, bon, ça va pour eux, quoi. Hein, nous, on est quand même super taxés. Et eux, ils se baladent à droite et à gauche. Ils foutent le bordel partout. Et après, ils s'en vont. Et ils disent, oui, mais on est stigmatisés, on ne nous aime pas. Oui, mais il y a encore une autre raison pour laquelle on vous stigmatise, les enfants. C'est que déjà, toute la merde que vous laissez, c'est une chose. Mais en plus de ça, vous faites vos besoins à l'extérieur. Et du côté de là-bas, mais c'est un chiotte à ciel ouvert. Et c'est incroyable. C'est les animaux qui font ça. Alors oui, par exemple, là, c'est le parking des employés de Decathlon. Et puis voilà, les mecs, tu vois, ils font leurs besoins ici, ils laissent ça comme ça, mais enfin, c'est un truc de dingue. Il y en a partout, là. Là, 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 tous les papiers, tout le long, comme ça, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Incroyable. Et dans des endroits tout à fait hétéroclites, regarde. Là, il y en a, 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 là, il y en a. On a l'impression que c'est des animaux. Moi, au départ, je pensais que c'était des animaux. Mais ils n'ont pas d'animaux. Si, ils ont des chiens, mais jamais. Et, ça fait des trucs comme ça. Puis surtout, un chien, ça se torche pas les fesses. Regarde ça, le truc. Par rapport à la chaussure. C'est énorme. Là, là, là. Là, c'est des anciennes gelées. Là, encore des gelées. Faut faire attention où je marche. Là, là, là. Regarde le nombre de papiers. Des troncs. C'est incroyable. Non, mais je ne pouvais pas ne pas vous faire participer à la fête. À la fête de la merde. Tiens, regarde ça. Regarde ça. Un truc de dingue. Attends. Elle est pas belle la vie? Regarde celle-là. Regarde par rapport à ma chaussure. Mais ils mangent quoi, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils mangent? Regarde ça, il y en a partout. Vraiment. C'est très dangereux de faire des reportages.
parce que on risque de se retrouver dans la merde. Mais civilisez-vous les enfants. Parce que franchement, mis à part le fait qu'il y a des gosses qui passent un petit peu partout, quand on passe devant des étrons comme ceux que vous faites, et je ne sais pas ce que vous mangez encore une fois, mais regardez la taille des trucs, quoi. Moi, j'arrive pas à en faire une comme ça, ou alors je suis malade. Hein. Mais donc, si vous voulez qu'on vous respecte, bah, respectez déjà l'endroit où vous êtes, essayez de vous faire un peu discret, et puis en plus de ça, un autre truc qui m'a complètement dépassé, c'est que quand ils sont là, eh ben, on n'a pas le droit d'y aller, parce que c'est leur village. Donc si on traverse, on se fait insulter, même menacé de mort. Incroyable. Et on passe pour des pédophiles. Alors, ils disent, oui, mais nous, on n'est pas pédophiles. Bah, évidemment, vous vivez en meute comme les loups. Donc, s'il y a un pédophile dans le truc, le mec, il est vachement fort. Hein, parce que déjà, pour se cacher dans une caravane, c'est un peu coton. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est, mais soyez propre, quoi. Arrêtez de foutre de la merde partout. Et on vous appréciera peut-être un peu plus, parce que vous avez le droit de voyager. Il n'y a aucun problème. Pourquoi on vous interdit absolument jamais de voyager? Le problème, c'est que quand vous vous déplacez, pour être un peu plus fort, puisque vous faites des larcins et des machins, parce que faut pas oublier que quand vous êtes dans le coin, tous les magasins ont des vols incroyables. Il y a même un restaurant qui m'a dit ils sont partis sans payer plein de fois. Et puis quand vous consommez, hein, parce que pour faire des étons comme ce que vous faites, à mon avis, vous devez vous bouffer un max. Mais essayez de vous faire respecter autrement. Vous pouvez vous faire respecter en faisant mieux. Hein, sans prendre les gens pour des cons. Et puis vous savez ce que c'est que d'être propre, parce que vos caravanes sont nickel. Ben, faites en sorte que le terrain que vous laissez soit nickel. Il n'y en a que un que j'ai vu qui faisait des trucs à peu près propres et dans une espèce de bonne entente cordiale avec tout le monde. C'est un mec qui s'appelle Milo. C'est une personne d'un certain âge qui fait partie de la communauté du voyage. Mais le type, il arrive, il paye ses factures. Bon, elles sont minorées, les factures pour les gens du voyage. Aucune raison. Mais ok, ils en payent. C'est déjà pas mal. C'est mieux que d'aller prendre du courant chez les industriels à droite et à gauche et éventuellement de se faire électrocuter parce que je suis sûr qu'il doit y avoir des accidents. Bon, bref, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et bonne année. Salut.